Alors Atlant, c'est une société qui a été créée en décembre 2010. Il est constitué de plusieurs partenaires, des constructeurs d'abord, qui bien sûr sont intéressés par ce genre de projet puisqu'il y a des travaux à réaliser. Donc c'est le groupe Colas, le groupe NGE et le groupe Spies-Batignolles. Un exploitant, puisqu'on est sur une concession autoroutière, il y a effectivement de l'exploitation à réaliser, donc l'exploitant qui est une filiale du groupe Egis, et puis deux investisseurs financiers, des fonds d'investissement qui s'appellent EMI1 et DIF, l'un hollandais et l'autre plutôt anglais. Voilà. Le projet d'aménagement de l'A63, il a pour objectif de donner à cette infrastructure, qui est une liaison importante entre la péninsule ibérique et l'Europe, c'est de lui donner des caractéristiques qui correspondent au trafic d'aujourd'hui. Donc on a un trafic poids lourd très élevé, c'est de l'ordre de 35%, et l'infrastructure telle qu'elle était largement sous-dimensionnée, que ce soit en capacité et également en niveau de normes, par rapport aux normes aussi bien sécurité que normes environnementales. Donc le projet, il est là. Donc sa spécificité, c'est effectivement que l'on aménage un existant, ce n'est pas la création ex nihilo d'une nouvelle autoroute. Donc on part d'un existant que l'on va modifier, améliorer et mettre aux normes d'aujourd'hui. Et c'est bien sûr l'autre particularité, c'est que tous les travaux vont se réaliser sous circulation et sous une circulation intense de poids lourds. Autre particularité, c'est que dans ce projet, l'État a su imposer que le rachat de l'infrastructure par la société concessionnaire. Donc Atlant a racheté l'infrastructure existante à hauteur de 400 millions, puisque les travaux représentent en gros 500 millions, pour faire simple. Le rachat 400 millions. À cela, on rajoute quelques frais financiers. On arrive sur un besoin de financement global de l'ordre de 1,1 milliard qui a été couvert par l'apport de 200 millions de fonds propres par mes actionnaires et environ 900 millions par un pool d'une dizaine de banques. Alors, sur les aspects techniques de ce projet, il est important effectivement de noter qu'il se situe post-Grenelle de l'environnement. Donc ça a obligé à avoir une stratégie, une réflexion un peu différente sur le projet, d'intégrer dès la phase de conception un certain nombre de choses qui avant ne se faisaient pas forcément. Les grands sujets étant bien évidemment la protection de la ressource en eau et puis tout ce qui est lié à la protection de la nature au sens large, faune, flore. Et sur ces sujets-là, je dois dire aussi quand même qu'on a travaillé très à fond ces sujets-là et que ça nous a permis d'obtenir les autorisations ad hoc dans des délais extrêmement courts, que ce soit le dossier loi sur l'eau, que ce soit les dossiers CNPN. Autre particularité du contrat, c'est qu'avec le rachat de l'infrastructure, il était convenu également que nous reprenions les personnels de l'État qui avaient en charge l'entretien et l'exploitation de cette infrastructure. Il y avait 34 agents de l'État qui œuvraient sur la RN10. Sur les 34, 30 nous ont rejoints sous deux formes, soit en mise à disposition, c'est-à-dire qu'ils restent, ils sont salariés chez nous, soit en détachement, et à ce moment-là, ils restent fonctionnaires et ils ont la possibilité, sous 5 ans, de changer de statut. Je suis tout à fait confiant sur la capacité qu'a notre groupement constructeur à nous livrer l'ouvrage en temps et en heure. Je pense qu'il nous le donnera même en avance.